Dieu. Dans l'ouvrage Terre promise de notre temps, je m'interrogeais sur le rapport entre la science et la religion. Je rappelais que le matérialisme réfute la notion de Dieu comme facteur causal du monde, mais que pour nombre de scientifiques, leur activité trouve ses limites dans les questions qu'elle pose. Albert Einstein a pu écrire « La science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle ». Sans entrer dans les termes du pari de Pascal, selon lequel nous n'avons rien à perdre en croyant en Dieu, j'ajoutais que l'éblouissement devant les succès de la science s'accompagne d'une question quasi poétique souvent posée: quelle vérité peut bien être obtenue avec certitude sans une étincelle divine? Deux visions issues du judaïsme nous interpellent ici. D'abord, l'anti-anthropomorphisme métaphysique de Maïmonide, selon lequel le créateur de l'univers est cause de tout, et sa révélation ne peut entrer en contradiction avec la raison. Il nous dit dans le Guide des Égarés qu'il n'y a aucun moyen de percevoir Dieu autrement que par ses œuvres. Le système de Spinoza, qui serait athée, est celui d'un être Dieu-nature. Il nous le dit expressément dans son éthique. La puissance même de Dieu, c'est-à-dire la nature. Cet être est objet de connaissance, à laquelle il est possible d'accéder par la raison, grâce à la force primordiale de la pensée, le cogitatio. Ces deux philosophies sont compatibles avec le matérialisme. Et on peut se demander si plus généralement, tel n'est pas le cas du judaïsme. En définitive, la plaisanterie selon laquelle un juif ne connaît qu'un seul Dieu, mais que de plus il n'y croit pas, est peut-être moins risible qu'il n'y paraît.